Que la paix soit sur vous, chers frères. Aujourd'hui, nous allons parler de la 23e parole de Bediüzzaman Said Nursi. Dans ce traité, Bediüzzaman examine en profondeur la relation de l'homme avec la foi, ses forces et ses faiblesses, ainsi que les chemins de la perfection spirituelle. Ce n'est pas seulement un enseignement, mais un guide qui s'adresse à la fois à l'âme et à l'intellect. Dans ce traité, Bediüzzaman explique d'abord les beautés que la foi apporte à l'être humain. Lorsque l'homme prend conscience qu'il appartient à son Créateur, il acquiert une grande valeur. À la lumière de la foi, l'homme lit correctement son passé et regarde l'avenir avec confiance. Le passé devient un trésor d'expérience et non un nœud de regret. Et l'avenir n'est pas une source d'angoisse, mais un chemin que l'on parcourt avec confiance en Allah. Un autre point important du traité est la force que la foi et le tawakkul, la confiance en Allah, donnent à l'homme. Bediüzzaman définit le tawakkul comme le fait de faire confiance à Allah seul, de reconnaître ses propres limites et de s'appuyer sur sa puissance infinie. Cette conscience permet à l'homme de résister même dans les moments les plus difficiles. Et les prières. Bediüzzaman ne considère pas la prière simplement comme une demande, mais comme un tournant de l'âme vers Allah, un acte du cœur, et une canalisation de l'énergie spirituelle. Chaque prière reçoit une réponse d'une manière ou d'une autre, parfois immédiatement, parfois après une attente patiente, mais toutes rapprochent l'homme de son Seigneur. Dans la deuxième partie de la 23e parole, Bediüzzaman traite des secrets de l'élévation et de la chute infinie de l'homme. Il décrit l'homme comme Ahseni Taqwim, créé de la plus belle des manières, mais par ses choix et ses actes, il peut tomber au niveau de Esfeli Safilin. Cela montre la grandeur de la liberté et de la responsabilité donnée à l'homme. Bediüzzaman souligne que l'homme doit orienter ses capacités vers le bien et non vers le mal. Si l'homme utilise ses sentiments et ses talents uniquement pour les plaisirs terrestres, il n'obtient pas de véritable valeur. Mais lorsqu'il se transforme en acte d'adoration, même les plaisirs du monde deviennent des gains spirituels. Selon Bediüzzaman, la faiblesse de l'homme est également une source de force. Le retour vers Allah, combiné à la réflexion et à l'adoration, élève l'homme au plus haut rang de la création. De plus, toutes les créatures servent l'homme, montrant à quel point il peut s'élever avec une conscience centrée sur la foi. En résumé, Bediüzzaman Said Nursi nous montre dans ce traité que la foi illumine l'âme, que la confiance et la prière donnent de la force, et que les voies de la perfection spirituelle s'ouvrent. L'homme, éclairé par la foi, reconnaît à la fois ses limites et la puissance d'Allah, donnant ainsi un véritable sens à la vie. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous explorerons les secrets d'une autre parole. Merci de votre écoute et qu'Allah vous garde.